toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Baptiste TV pour un tout nouveau débriefing et j'ai choisi Fort Boyard du samedi 31 juillet 2021 sur France 2. Sébastien Chabal, Michel Saran, Isabelle Turburu, Laurent Paganelli, Laure Boulot et Audrey Rossa sont partis à l'assaut du fort pour tenter de remporter des boyards pour l'association Orpheline qui s'est donnée pour mission depuis 100 ans d'apporter de l'aide financière et matérielle ainsi qu'une présence immédiate et un soutien régulier aux familles de policiers frappés par le décès d'un des leurs. Ils accompagnent leur orphelin jusqu'à leur entrée dans la vie active. Les candidats ont donc 50 minutes pour remporter 8 clés qui permettront de déverrouiller la salle du trésor. Dès la première épreuve, intitulée l'hôtel, Sébastien Chabal a offert la première clé à son équipe. La deuxième clé a été remportée par Laure Boulot dans l'épreuve intitulée la cloche. La troisième clé a été remportée dans l'épreuve intitulée l'araignée pour la deuxième fois par Sébastien Chabal. Puis Rouge a envoyé une flèche dans le fort, ce qui veut dire que les aventuriers sont convoqués dans la cage pour tenter de remporter jusqu'à 3 clés hors chronomètre. Laure Boulot a été la première à se présenter dans la cage face à Lady Boo. Elles se sont affrontées lors d'une épreuve, les barres parallèles. Laure Boulot a échoué. Puis Sébastien Chabal a été convoqué dans la cage face à Big Boo. Ils se sont affrontés lors d'une épreuve de force. En seulement quelques secondes, Sébastien Chabal s'est imposé. Enfin, Michel Saran a été convoqué dans la cage face à Little Boo. Ils se sont affrontés lors d'une épreuve, le totem. Michel Saran s'est imposé. Le bilan est donc largement positif dans la cage car 2 sur 3 clés ont été gagnées. Le chronomètre reprend maintenant, avec la 6e clé remportée par Audrey Rossa lors de l'épreuve Méga Gaffe. Lors de la deuxième épreuve, avant le jugement, Sébastien Chabal a été fait prisonnier. L'heure maintenant de son évasion, avec l'épreuve de Willy Revelli, prisonnier également, le Willy Maton. Il manque plus que 2 clés à l'équipe. Ils vont donc les récupérer au jugement chez Blanche. La première a été récupérée, mais Audrey a échoué et a été faite prisonnière. La deuxième clé a été récupérée grâce à Michel Saran. C'est maintenant l'heure pour les candidats de connaître le programme des aventures. Au programme, la cabine vertigineuse, Croco World, maison de poupée, Turbo Basket, mais encore la bibliothèque abandonnée. Pour chaque aventure, les candidats vont tenter de gagner un indice. Chaque indice remporté permettra d'avoir un indice sur le mot code à trouver à la salle du trésor. Pour la première aventure, la bibliothèque abandonnée, c'est Laure Boulot qui a été choisie par le père Fouras. Elle a remporté brillamment un premier indice pour son équipe, dont l'indice est lumière. Pour la deuxième aventure, le Turbo Basket, c'est Laurent Paganelli qui a été choisi par le père Fouras et a malheureusement perdu. Pour la troisième aventure, la maison de poupée, c'est Michel Saran qui a été choisi par le père Fouras. Malheureusement, il avait le code, mais il a mal aligné les chiffres sur le cadenas et n'a pas eu le temps de sortir avant la fin du chronomètre et a été fait prisonnier. Pour la quatrième aventure, Croco World, c'est Isabelle Turburu qui a été choisie par le père Fouras. Elle remporte un deuxième indice pour son équipe, l'indice est naissance. Pour la cinquième et dernière aventure, la cabine vertigineuse, c'est Sébastien Chabal qui a été choisi par le père Fouras. Malheureusement, il ne parvient pas à gagner l'indice. Il est l'heure pour Michel Saran et Audrey Rossa de s'évader de prison. Il est l'heure pour eux de manger à la cuisine pénitentiaire de Willy Revelli. Pour sortir, ils doivent manger des ciadillas, plat originaire d'Espagne. Maintenant, ils ont 2 minutes 30 pour rentrer dans la salle du trésor, mais ont la possibilité d'en gagner plus grâce au conseil. Les premiers à affronter les maîtres du temps est Sébastien Chabal. Sébastien Chabal gagne face au maître du temps, brillamment. Il gagne 15 secondes de plus à la salle du trésor. Maintenant le tour de Isabelle Turburu d'affronter l'un des maîtres du temps. Malheureusement, elle perd le duel. Pour finir, c'est le tour de Michel Saran d'affronter l'un des maîtres du temps. Il gagne le duel et donc 15 minutes de plus à la salle du trésor. Ils ont donc remporté 30 secondes supplémentaires au conseil. Pour finir, il est temps de trouver le mot code avec les indices suivants. Lumière, naissance, mois, bisextile.
À la maison, avez-vous trouvé? Si oui, envoyez la réponse en commentaire. Il remporte 19 864 € pour leur association. Alors maintenant, je vais vous dire mon avis sur cet épisode de Fort Boyard du samedi 31 juillet 2021. Cet épisode était vraiment bien. J'ai trouvé que cette équipe était vraiment forte, accompagnée évidemment du grand rugbyman Sébastien Chabal. Vraiment une très belle équipe, on a vu ce soir, qui nous a montré preuve de courage et de force dans les épreuves qui ont été proposées par le vieux père Fouras, comme on le dit. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite sur Baptiste TV pour un tout nouveau débriefing. Et très belle soirée à tous.